Après la vente record, il y a 2 semaines de AI.com à 70 millions de dollars. On voit bot.ai, donc à une extension des îles d'Anguilla qui se vend à 1 200 000. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces infos? Est-ce que pour les gens qui investissent dans les noms de domaine, c'est un Eldorado? Est-ce que si je suis éditeur de site ou une entreprise, j'ai besoin d'utiliser le point AI? Donc, on va parler de ça ensemble en 5 minutes. Avant de démarrer, les infos, moi, ça fait 20 ans que j'ai un drôle de hobby, ce sont les noms de domaine. En fait, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. On organise un événement, maintenant il y a 3 dates en France, et finalement, les noms de domaine, c'est passionnant parce que c'est un secteur qui est transversal. Vous ne pouvez pas faire du web sans les noms de domaine, et les noms de domaine vous amènent à tout. Donc, au NDD Camp, l'événement qu'on organise, vous avez des juristes, par exemple, quand il y a des litiges, vous avez des SEO, ils sont très présents parce que si on veut monter dans Google, on a besoin de noms de domaine, et en général, pas simplement d'un seul votre site, mais vous avez besoin de beaucoup de noms de domaine, c'est des gros acheteurs. Il y a des agences de naming, comment choisir un bon nom de domaine. Il y a évidemment les agences web pour leurs clients, il y a les gens en cybersécurité. En fait, c'est un secteur, les noms de domaine, qui est le plus important dans l'Internet, mais qui est assez méconnu. Et si ça vous intéresse, prochain événement à Strasbourg, si vous êtes des professionnels du web, c'est sur invitation, c'est un événement gratuit, traitement VIP, mais voilà, un peu haut de gamme. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est tous des passionnés de ce secteur qui est très intéressant et qui nous permet de comprendre, de déchiffrer l'actualité, parce que ce qu'on vit en ce moment avec l'IA, ça fait 30 ans que l'Internet existe et que les choses se répètent. Donc, pour démarrer, la révolution de l'IA, tout le monde en parle. Voilà, c'est un changement comparé à celui de l'Internet ou davantage. Quelles sont les conséquences pour les noms de domaine? Est-ce que je dois en tirer profit? Est-ce que je peux profiter des opportunités qui existent? Alors, pour revenir un peu en arrière, ces révolutions, alors là, effectivement, moi, vous avez vu, j'ai une bonne trentaine d'années, je pense, quand on voit avec la vidéo. Quand on a un peu d'expérience, on se rend compte que ce qu'on nous présente comme étant énorme, en fait, on a un focus toujours sur l'actualité immédiate. Et si on prend un peu de recul, c'est pas du tout le cas. L'IA, c'est pas pas plus important que ce qu'on a eu avec la vidéo, par exemple. Je me rappelle de l'essor de la vidéo il y a, 20 ans exactement. Et donc, tout le monde disait oui, c'est le futur, c'est l'avenir, etc. Par exemple, Justin.tv, c'était un phénomène incroyable. D'ailleurs, c'est devenu Twitch après. C'était la même équipe. Et le point TV a eu une aura pendant un moment. Il y a un phénomène de mode très important. Par exemple, on a eu Watt.tv, TF1 a lancé sa grande chaîne. Si on regardait aujourd'hui Justin.tv, Watt.tv, ça n'existe plus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a des phénomènes qui sont importants, mais est-ce que ça a des conséquences directes sur les noms de domaine? C'est pas si évident. Donc, le point TV, moi, je peux vous donner des conseils maintenant, mais je me suis fait avoir pareil. J'ai dû en acheter 500 en 2006 parce que je savais que c'était l'avenir. Mais est-ce que le fait que ça soit l'avenir est directement relié au fait que l'extension .tv va augmenter? Pas du tout. L'extension .tv, les îles Tuvalu, il y a toute une histoire autour de ça. Elle est gérée par un organisme qui est en concurrence avec toutes sortes d'extensions. Et finalement, on se rend compte que la réussite d'une extension, elle est complètement indépendante du sous-jacent. C'est comme quand vous achetez en bourse. Pourquoi on n'achète pas toutes les valeurs d'IA, puisque c'est l'avenir? En fait, ça n'a absolument rien à voir. Vous avez exactement la même probabilité de gagner en bourse en achetant une valeur d'un secteur le plus sinistré possible et de celui qui est le plus en vogue du moment. Parce que ce qui compte, les infos du marché, elles sont déjà intégrées. Ce qui compte, c'est ce qu'on ne sait pas. Parce que dans les cours aujourd'hui sur les valeurs IA, il y a énormément d'anticipation. Et c'est en fonction des erreurs de ces anticipations qu'il peut y avoir des variations de cours. Mais les valeurs IA, elles n'ont pas de raison d'augmenter plus que celle du textile ou de ce que vous voulez. Très contre-intuitif, mais c'est important de savoir. Donc, Justin.tv, ça a eu son heure de gloire. Il y a eu énormément de .tv. Aujourd'hui, un nom de domaine en .tv, ça vaut rien. Il n'y a pas de second marché. Personne n'achètera des noms de domaine en .tv. Autre exemple important, flowers.mobi. Alors, c'est encore plus intéressant parce que pareil, à peu près à la même époque, 20 ans, la révolution de l'IA, on s'emballe beaucoup, mais la révolution du smartphone, pour moi, elle était plus nette. Steve Jobs, c'était quelqu'un de vraiment, rien à voir avec Sam Altman ou autre, un vrai visionnaire, quelqu'un qui
quand on écoutait qu'il y avait de la puissance dans les discours. Et on pouvait vraiment croire à l'évolution du smartphone, et elle a eu lieu, évidemment. Hein. Aujourd'hui, c'est un phénomène de société incroyable. Et il y a eu toutes sortes d'anticipations qui ne se sont pas forcément réalisées, et notamment, par exemple, le point mobile. Alors, le smartphone, c'est l'avenir, donc le mobile, l'avenir, donc le point mobile va exploser. Et là, on a eu, si on compare 2006 pour une extension qui était complètement inconnue, une vente aux enchères flowers.mobi qui a terminé à 200 000 $. 200 000 $, c'était beaucoup d'argent et ça voulait dire que ça allait marcher. Aujourd'hui, combien vaudrait flowers.mobi? Zéro, ça vaut zéro. Le point mobile n'a aucun intérêt. Alors pour le coup aussi, et c'est pour ça que cet exemple est intéressant, les ventes importantes, c'est absolument pas significatif. Et là, en l'occurrence, flowers.mobi, c'était vraiment ridicule et ça arrive beaucoup dans notre secteur. Vous avez un commissaire-priseur, mais en fait, c'est des ventes qui sont bidons. Et toutes les ventes sont des histoires qu'on raconte. Alors, il peut y avoir une part de vrai, il peut y avoir une grande part de vrai, il peut y avoir complètement fake, mais de toute façon, c'est une histoire. Donc, flowers.mobi, vous avez deux personnes, peu importe les noms, qui sont très connus dans nos secteurs, qui étaient avec leur tableau, leur petit panneau, et qui faisaient des enchères. Alors, ça commence avec 50 $, 100 $, 200 $, 1000 $, 2000, 10 000, 50 000, 100 000. Ça devenait complètement fou et complètement insensé. Et évidemment, les deux étaient de mèche et avaient des raisons de l'être. Et c'était des très mauvais acteurs, extrêmement mal joués. Mais au final, vous regardez les retombées presse, l'histoire qu'on raconte, etc. C'est très connu dans ce secteur. Donc attention, les records ne vous disent pas grand-chose et les extensions très, à la mode à un moment donné, est-ce qu'elles arrivent à durer dans le temps? C'est très rare. Donc, est-ce qu'il faut investir dans les points AI de intelligence artificielle? Alors, première idée, si vous regardez les montants, alors d'ailleurs, là, on nous dit que bot.ai, c'est le record, mais en fait, il y aurait eu, il y a déjà 2 ans, une vente un peu plus élevée, unknown, mais beaucoup d'histoires qui sont racontées. Tout ça, c'est des histoires. Il n'y a absolument aucune pertinence et c'est une erreur. C'est très connu en sciences sociales, ça s'appelle l'erreur écologique. En fait, vous allez vous baser sur un élément et vous allez déduire une réalité plus générale à partir d'un seul exemple qui n'est pas significatif. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les records, c'est de voir finalement ce qui risque d'arriver, les probabilités normales. Et tout ça, c'est simplement des exceptions et encore une fois, des histoires. Un exemple qui est intéressant, en France, on a eu ça, les masculins.com. Alors, masculin.com avait été vendu par une société sérieuse, quelqu'un qui avait déjà beaucoup de moyens, parce que dans les noms de domaine, il y a beaucoup de fake, beaucoup de bandits. Voilà, c'est très facile de le faire. Et là, en l'occurrence, ça marche beaucoup. Lui avait vendu masculin.com, c'était le principal titulaire de nom de domaine à un moment où ça ne s'achetait pas vraiment et ça ne se vendait pas vraiment en France. Et voilà, on achetait des domaines. Moi, j'en vendais pour 5 €, 10 €, 20. C'était plus un jeu, un hobby. Des fois, on faisait des belles ventes, mais il a eu l'idée de vendre à 150 000 € un nom de domaine, en fait, qui valait, si vous voulez, 500 € ou 1000 €. Mais le prix était complètement incroyable. Mais après, ça vous fait quoi? Des retombées presse intéressantes dans Libération, dans Le Monde, etc. Et en l'occurrence, c'était un magazine masculin qui a eu la très bonne idée de se lancer avec ce biais-là, parce que à ce moment-là, on était à la mode de l'Internet, c'était l'avenir, etc., les noms de domaine, et ça leur a permis d'être beaucoup plus connus. Est-ce qu'ils ont payé 150 000 € pour le nom de domaine? Évidemment que non. C'était des arrangements. Alors, ils les ont certainement payés, mais après, c'était un arrangement pour que tout le monde y trouve son compte et que voilà, il y ait des retombées presse. Je ne connais pas le détail de l'histoire entre les personnes ici, mais c'est de la communication, et ce qui est normal dans notre secteur. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Maintenant, pour savoir si vous voulez investir dans les AI, on a bien compris que faut faire attention aux ventes, qu'elles ne sont pas significatives et que vous risquez de ne jamais en faire de ce montant. Moi, par exemple, ça fait 20 ans que je fais des noms de domaine. Évidemment, je n'ai jamais fait des ventes de ce montant. Et une fois, j'ai eu une très grosse vente, mais c'est sur les milliers que vous avez de noms, c'est juste statistiquement possible, mais ça a peu de chances d'arriver à celui qui démarre aujourd'hui. Et ce qui va vous arriver, par contre, c'est la réalité, c'est le prix d'enregistrement. Si je prends l'exemple d'un n'importe quoi, je suis riche.ai, ça va vous coûter 89 $ de le déposer s'il est libre,
Et ensuite, tous les ans, 89, puisque c'est géré. Alors en fait, ce sont des îles, c'est géré par un domaineur très connu qui a comment dire, un positionnement où c'est des noms de domaine qui sont vendus très cher. Donc l'avantage, c'est que ça évite le cyber-squatting, ça évite les mauvaises pratiques. Par contre, pour vous en spéculation, je peux mettre ma main à couper, normalement je dis celle d'Mbappé ou qui voulait, mais là, même ma main, que vous ne vous en sortirez jamais. En fait, c'est des mathématiques très simples à comprendre. 90 euros pour un nom de domaine que vous avez, on va dire, si vous avez de la chance, 5% de chance de vente, faites vos maths. Les coûts de renouvellement sont complètement impossibles à supporter. Par exemple, moi, je touche les points FR à 5,07. Ça marche très bien. Les points FR, on arrive à payer des renouvellements parce que c'est des montants qui sont raisonnables. Le point com, on est presque à 10 euros. Et déjà, je note la différence. Je dois avoir, allez, 70% de points FR et simplement 30% de points com parce que le montant des ventes pour un point FR, un point com sur des domaines qui visent un public français, c'est à peu près le même montant, peut-être même un peu mieux le point .fr, et à 10 euros le point .com, je m'en sors pas. C'est-à-dire que j'ai souvent des domaines, déjà je ne vais pas les acheter 10 euros, j'ai acheté un peu plus, bon peu importe, et en tout cas j'ai 10 euros de renouvellement, mais imaginez, moi je les vends, mon mode c'est 150 euros. Je vends énormément de noms de domaine, mais 150 euros, c'est un prix où les entreprises sont en général désireuses d'acheter, c'est pas un investissement important, elles peuvent souvent aller jusqu'à 500 ou plus, mais 150, 200 euros, c'est un bon prix. Comptez. Hein, si je vends, normalement, on vend 2-3% de son portefeuille. Allez, moi, je vends plus parce que je préfère qu'il y ait du volume. Je vais vendre davantage, mais même si je vendais 5%, 10%, ben, vous avez obligé de garder techniquement un nom de domaine 10 ans. Donc, ça vous fait que vous faites déjà 10 ans à 10 euros et le point .com, il augmente tous les ans entre 5 et 10%. Donc en fait, ça vous coûte déjà 100 euros et vous n'êtes pas sûr de le vendre, c'est beaucoup trop cher. En point AI, je n'en parle même pas, oubliez-le, je suis désolé. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes pour les gens qui démarrent, de gagner de l'argent immédiatement. Enfin, c'est pas que pour les noms de domaine, ça n'existe pas. Les opportunités, lorsqu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, elles sont récupérées immédiatement. Hein. Donc il n'y a aucune opportunité pour le point AI, c'est juste le moyen pour vous d'aller perdre votre argent. Est-ce que par contre, pour un éditeur de site, ça vaut le coup d'utiliser le point AI? Pareil, là, je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Je vais juste donner la parole à la personne qui est la plus... Alors, je vais enlever StreamYard, là, parce que sinon, on ne voit pas son nom, Philippe Franck, qui est celui qui marche le mieux sur le marché français, voilà, qui a une bonne expérience du secteur, qui a une très bonne rentabilité, et lui a une devise qui va donner la réponse ici. Hop, ah ben mince, ça ne marche plus. Bon, sa devise, tant pis, c'est .fr.com, point final. Donc voilà, un petit jeu de mots avec les extensions. Les points AI pour une entreprise, c'est à oublier. Parce que là, c'est la bulle, tout le monde en parle, tout le monde est heureux de partager ces belles histoires, mais regardez dans votre entourage, est-ce que les personnes, si vous écrivez par exemple sur un papier votre nom de domaine.ai, comprendront simplement que c'est un site internet. On n'est pas encore habitué à ces extensions mineures et vous risquez d'avoir à dépenser en communication. Les gens ne vont pas se souvenir de votre adresse parce que c'est encore bizarre. Je pense que ça évoluera. Tout change, hein. Mais aujourd'hui, pour une entreprise, d'une manière générale, le point AI, sans compter que 90 euros de renouvellement, c'est quand même assez cher. Hein. Et en plus, on n'a pas vraiment de sécurité. C'est quelque chose géré par un territoire, etc. Bon, le point .fr, c'est bien préférable pour nous. Et le point AI, sauf exception, n'aura pas d'intérêt. On a expliqué pour le domaining, je suis désolé, mais également pour les entreprises, rester sur .fr, éventuellement .com. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, désolé pour les mauvaises nouvelles. Et la vidéo est... Alors voilà, si la phrase est apparue, la vidéo est terminée. Au plaisir. Et n'hésitez pas en commentaire à faire à donner vos avis pour qu'il y ait éventuellement une discussion. Au revoir.